Bonjour et à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter, aujourd'hui avec mes trois chroniqueurs, on va vous présenter les super-héros. Donc, on va commencer par Bokar, à côté de moi, qui va... Bonjour, moi je m'appelle Bokar. Aujourd'hui, je vais vous présenter Batman. Batman, c'est un héros qui n'a pas pouvoir, qui protège la vie, qui arrête des voleurs qui vont voler les banques, tout ça. En fait, quand il était petit, ses parents sont morts. C'est défendu par des voleurs qui a été tué et avec quelqu'un, il le pris pour faire l'entraînement matin, midi, soir, tout ça. Et lui, quand il grandit, il défend les voleurs. Ah, d'accord. Donc, du coup, tu as dit que quand il a grandi, c'est d'abord, il s'est passé quelque chose quand il était jeune. Ça veut dire qu'il a vécu un traumatisme, il a vu ses parents se faire agresser devant lui. Oui. Et suite à ça, il s'est dit que moi, dans mon vivant, plus personne ne va subir ce genre de choses. C'est inscrit en héros pour que ce genre de choses ne se produisent plus, si je Je comprends bien. crois. Ahem, ahem, ahem. Oui. Alors, est-ce qu'on a un deuxième super-héros, un deuxième profil? Oui, Ah, ah, je t'écoute. son prénom est Car. Il lance des trolls, il sauve des gens, il arrête des gens. Il a un costume noir, il a une cape rouge, il a des longs griffes, il est tout vert, il vit dans des toiles, il est dans une taille d'humain. Et Car, une sorcière, l'a euh, transformé. Avant, il était juste une araignée. Il arrête surtout les braquages. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, avant c'était une araignée. Et par la suite, il est tombé sur une sorcière. Il lui a donné la capacité d'avoir des pouvoirs, se transformer en être humain et avoir des pouvoirs. D'accord. Donc, à la base, c'était une araignée. Après, avec un sortilège mis par une sorcière, c'est devenu un être humain qui a des pouvoirs. Waouh! Et comment il fait pour stopper des ennemis, par exemple? Avec ses trolls. Intéressant. Du coup, on va penser à notre troisième super-héros de la journée. Salut, moi c'est Naofel. Mon héros s'appelle l'Inconnu. C'est un héros invisible pour surprendre les ennemis. Il est invisible car quand il était petit, il a bu une boisson qui l'a rendu invisible. On ne sait pas si il est une fille ou un garçon, un animal ou un humain, car il ne parle jamais et on ne sait pas non plus s'il est muet. Mystérieux. Mystérieux. Ah ben, ça, c'est intéressant. Ça me donne. J'ai une question en tête. Est-ce qu'un super-héros doit être mystérieux? Oui, Non. non, non pour toi? Toi, Amine? Je sais pas si Tu sais pas. C'est aussi une réponse. Et toi, Bokar? Ça dépend, hein. C'est-à-dire? Faites les deux alors. Mais moi, je suis pas sûr. D'accord, tu n'es pas sûr. D'accord. Donc, en revenant au super-héros, l'inconnu. L'inconnu parce que il ne parle pas, donc on parle déjà. On ne sait pas si c'est un être humain ou un animal. Donc, on peut dire que on le voit pas en fait. Il fait ce qu'il a à faire. Une fois que c'est fini, c'est terminé. On n'entend pas parler de lui, mais ce qu'il est censé faire, il le fait. D'accord. Et du coup, une autre question me vient en tête. Est-ce que un héros doit dire que c'est un héros? Ce qui doit être connu et su de tous. On sait que c'est lui l'héros, il habite à tel endroit et c'est là-bas qu'on peut aller le chercher. pas obligé. Il n'est pas obligé, mais est-ce que c'est préférable de rester discret quand on est un héros ou de le faire savoir au monde entier? Amine, peut-être? Oui,
Parfois, si on ne sait pas où il se trouve et il y a un grand danger, ben, ça peut être la catastrophe. Bon, à guise d'information, tout héros qui se respecte a. D'ailleurs, on a eu la présentation d'un super-héros qui a le lot licence. C'est une capacité à pouvoir entendre quand quelqu'un crie à l'aide. Donc, tous les super-héros sont dotés de ça. Donc, quand il y a vraiment une détresse prenante, ils sont alertés. Maintenant, une autre question. Tout le monde. Est-ce que dans notre société d'aujourd'hui, on a besoin d'un super-héros? Et si oui, lequel? Chacun va devoir défendre son héros. Dire que non, il mérite plus. Et du coup, ça sera votre débat. À votre avis, lequel de ces trois héros est le plus adapté à notre société actuelle? Je vous écoute. Le héros de Bokar. Batman, du coup. Enfin, Batman nouvelle génération. Donc, on va faire le résumé de ce Batman. Alors, il n'a pas de pouvoir. Il est motivé par un traumatisme qu'il a vécu et il souhaite que plus personne ne puisse vivre la même chose. Et il utilise pas mal de gadgets et il intervient dès qu'il a la possibilité d'intervenir. C'est Bah, en mode, si les gens déjà ils ont besoin d'aide, bah, il peut pas l'appeler. Comme ça, chez lui, il y a des trucs, il y a un truc qui est en sonnerie qui va sonner. Bah, lui, il prend ses transformes. Bah, non, ses transports. Attends, ses se transformes, transforme. oui. Mm. Bah, il va aller. Pour Oui. l'aider. Comme genre, banque, il y aura des gens qui vont l'attaquer. Bah, lui, il va faire vite. Il leur attaque. Il prend l'argent, il rend euh, la banque. Donc, il peut avoir un signal disant qu'on doit intervenir. Il se change rapidement et il va au lieu d'intervention. Oui. Très bien. Bon, Amine, c'est vrai qu'il a dit que... Et pourquoi pas l'inconnu? Parce que si on réfléchit bien, on ne le voit pas, on ne sait pas qui c'est, et on sait même la plupart du temps s'il intervient ou pas. Et pourtant, il intervient. C'est pas ça l'héroïsme qu'on peut considérer? C'est l'héros de Bokar parce que il y a plein de voleurs. Ah oui, il y a plein de voleurs. Et l'héros de Naufel, on ne sait pas ce qu'il fait. Le rôle de l'inconnu. Bah là, va falloir te défendre. Ah bah oui. Bah, c'est bien si on sait pas ce que mon héros fait parce que imagine là il y a ils sont beaucoup de voleurs, de méchants et mon super héros il peut intervenir, je sais pas, il peut sauter dans le toit, tous leur tomber dessus, faire un bruit avec un bâton pour leur faire peur, pas qu'il le voit. Et donc, nous avons fait le tour de piste. Nous avons eu à voir trois super-héros encore aujourd'hui. Et nous allons poursuivre la sélection de ces super-héros car nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus de vilains. Et nous faisons la sélection pour voir le héros qui sera adapté à pouvoir régler les problèmes de cette société. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission. J'espère bien que vous êtes calés pour les prochains rendez-vous. Bientôt.